Octobre 2023, à Lourdes. À l'ère des réseaux sociaux, où une polémique religieuse peut embraser Internet en quelques heures et se répandre comme une traînée de poudre, personne n'imaginait qu'un geste radical puisse encore choquer la France entière. Et pourtant, ce soir-là, un pasteur protestant de 58 ans allait poser un acte qui, dans une société profondément marquée par la sécularisation, rappellerait brutalement à tous que la foi a toujours le pouvoir de bouleverser les cœurs et de diviser les consciences. L'histoire que vous allez découvrir s'est déroulée il y a moins de 2 ans, dans une France post-Covid où les débats spirituels avaient retrouvé une place inattendue au centre de l'espace public. Dans ce climat où la polarisation idéologique se mêlait aux fractures religieuses, les réseaux sociaux et les chaînes d'information continuent à amplifier un événement qui, pour beaucoup, fut perçu comme un véritable miracle, un miracle qui changea à jamais la vision de milliers de personnes, croyants ou sceptiques. Car oui, si en 2023 vous croyez encore que les miracles existent, si vous pensez que Dieu peut agir même à travers nos plus grandes erreurs, alors cette histoire va vous bouleverser. Elle témoigne de la fragilité humaine, mais aussi de la puissance de la foi et de la miséricorde. Le protagoniste de ce récit s'appelait Marc Durand. Pasteur de l'église évangélique réformée de Toulouse, il s'était taillé une réputation au fil des ans grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. Sa chaîne intitulée Vérité biblique rassemblait un public de plus de 2000 abonnés fidèles, qui écoutaient avec ferveur ses prédications vibrantes. Ses messages enflammés, souvent dirigés contre ce qu'il appelait la dérive catholique moderne, faisaient régulièrement le tour des plateformes. Ses vidéos dénonçant le culte marial cumulaient à elles seules des millions de vues et nourrissaient des débats passionnés entre protestants, catholiques et non-croyants. À 58 ans, cet ancien ingénieur en informatique, reconverti en théologien après une expérience spirituelle intense, menait sa communauté avec une conviction presque militante. Chaque dimanche, ces diffusions en direct rassemblaient plusieurs milliers de fidèles connectés depuis toute l'Europe francophone. Son leitmotiv, répété à l'envi, était le triptyque fondateur de la Réforme, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Mais à la fin du mois d'octobre 2023, quelque chose avait changé dans le ton du pasteur. La récente installation à Lourdes d'une nouvelle statue de la Vierge Marie, au cœur des jardins rénovés du sanctuaire, l'obsédait littéralement. Cette œuvre financée par une campagne de financement participatif avait récolté 2 millions d'euros en seulement 3 mois. Le projet associait tradition mariale et technologie moderne, avec un QR code permettant de déposer des prières connectées et un éclairage LED programmable. Pour Marc, c'était l'incarnation parfaite de l'idolâtrie moderne qu'il dénonçait. Mes frères et mes sœurs, nous vivons une époque où l'idolâtrie se déguise sous les atours séduisants de la modernité, lança-t-il d'une voix ferme lors de son live du dimanche 29 octobre, fixant intensément l'objectif de son smartphone professionnel. Cette statue connectée, avec ses QR codes et ses lumières artificielles, représente tout ce contre quoi nous devons lutter. Dans le chat en direct, les réactions fusaient. Certains l'encourageaient, Amen, Pasteur Marc, ou encore, Dieu vous bénisse pour votre courage. D'autres, plus modérés, appelaient à la prudence, attention aux excès, Pasteur. Prions plutôt que de critiquer. Sa femme, Elisabeth, qui suivait la retransmission depuis la cuisine en préparant le déjeuner familial, sentit son cœur se serrer en lisant les commentaires de plus en plus extrêmes. Après 32 ans de mariage, elle connaissait ce regard habité qu'avait son époux lorsqu'il se penchait vers l'écran, happé par une conviction qu'aucun raisonnement ne pouvait détourner. Elle avait vu naître cette obsession au fil des mois, alimentée par les vidéos que l'algorithme lui servait inlassablement, prédications contre le catholicisme, dénonciations virulentes des pratiques mariales, témoignages de convertis sortis du « piège de Rome ». Peu à peu, il s'était enfermé dans une bulle idéologique, convaincu qu'il menait un combat prophétique. Une semaine auparavant déjà, Elisabeth lui avait exprimé son inquiétude, « Marc, tu deviens de plus en plus dur dans tes propos. Ce n'est plus de la théologie, c'est de la polémique. » Il lui avait répondu sans détour, les yeux rivés à l'écran, « Quand la vérité de Dieu est attaquée, il faut savoir prendre position. » Ces catholiques transforment Lourdes en parc d'attractions spirituelles. Et il énumérait les bornes tactiles pour personnaliser son pèlerinage, les applications mobiles pour optimiser l'expérience spirituelle, les nouvelles technologies intégrées au sanctuaire. Pour lui, tout cela constituait une profanation, une dénaturation du sacré. Ce dimanche-là, une fois son direct terminé, Marc demeura seul dans son bureau. Sur l'écran de son ordinateur défilaient en boucle les vidéos promotionnelles du Lourdes Digital Experience. On y voyait des pèlerins scanneurs des QR codes pour écouter des témoignages, des écrans tactiles permettant de laisser des intentions de prière numérique, et surtout cette statue de la Vierge, connectée,
qui changeait d'éclairage en fonction des prières reçues via l'application. Il ferma les yeux et murmura, « Seigneur, donne-moi le courage d'agir selon ta volonté. » À cet instant, son téléphone vibra. Un message de son ami et confrère, le pasteur Jean-Paul Mercier de Lyon, s'afficha, « Marc, j'ai vu ton live. Fais attention, tu vas trop loin. Cette obsession pour Lourdes n'est pas saine. » Mais Marc ne répondit pas. Au lieu de cela, il ouvrit Google Maps et traça l'itinéraire Toulouse-Lourdes, 1h47 de route. Dans son garage l'attendait un bidon d'essence qu'il utilisait habituellement pour sa tondeuse. Dans son cœur, la conviction grandissait, il devait accomplir un geste radical, presque prophétique, pour réveiller les consciences. Le lundi 30 octobre 2023, il prit un jour de congé. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaillait encore à mi-temps comme consultant informatique. Ce matin-là, il embrassa tendrement Elisabeth, qui partait faire les courses, lui promit d'aller chercher leur petite fille Emma à l'école à 16h30, puis monta dans sa Tesla Model 3. À 14h15, il se gara sur le parking P1 du sanctuaire de Lourdes, le cœur battant à tout rompre. Sa dernière story Instagram, publiée depuis sa voiture, montrait la façade du sanctuaire. En légende, il avait écrit « Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne ». Lourdes en octobre 2023 n'avait plus grand-chose à voir avec le petit bourg de pèlerinage d'autrefois. Le sanctuaire avait achevé sa transformation numérique, entamée durant la pandémie. Les restrictions sanitaires des années 2020 à 2021 avaient contraint les responsables à repenser complètement l'accueil des pèlerins. La nouvelle statue de Notre-Dame de Lourdes, inaugurée en septembre 2023, était devenue le symbole de cette révolution spirituelle et technologique. Sculptée dans un marbre blanc de Carrare par l'artiste contemporain Jean-Michel Ottoniel, l'œuvre intégrait des fibres optiques permettant un éclairage programmable selon les intentions de prière transmises par l'application Lourdes Connect. Bleu pour les prières de guérison, doré pour les actions de grâce, violet pour les intentions de paix. Marc observa la scène depuis les jardins du Rosaire. Une trentaine de pèlerins étaient agenouillés devant la statue. Certains priaient en silence, d'autres tenaient leur smartphone à bout de bras pour photographier, filmer, diffuser en direct leurs prières sur TikTok ou Instagram. Quelques-uns scannaient le QR code situé à la base de la statue, écoutant via leurs écouteurs les témoignages de miraculés traduits en une quinzaine de langues. Marc, filmant discrètement la scène avec son téléphone, murmura « C'est exactement ce que je dénonçais. Une foi transformée en spectacle, une spiritualité réduite à un produit de consommation. » Parmi la foule, son regard s'arrêta sur une femme qu'il reconnut aussitôt, Julie Moreau, 42 ans, influenceuse chrétienne suivie par plus de 800 000 abonnés. Elle aussi était là, smartphone en main, diffusant en direct sa prière devant la statue illuminée. Pour Marc, c'était l'image même de ce qu'il voulait dénoncer, une foi mise en scène, calibrée pour les réseaux sociaux, à la frontière entre authenticité et marketing. Ce qu'il s'apprêtait à faire, il le croyait profondément nécessaire. Mais nul, pas même lui, n'imaginait que son geste allait se transformer en un événement bouleversant, dont les conséquences dépasseraient largement ce qu'il avait prévu. Julie, une jeune mère suivie par des milliers de personnes sur Instagram, était venue ce jour-là à Lourdes avec sa fille Chloé, 16 ans, atteinte d'un cancer du cerveau diagnostiqué 6 mois plus tôt. Depuis le premier jour de l'épreuve, elle avait choisi de documenter minutieusement leur combat quotidien sur les réseaux sociaux, comme si le partage devenait une forme de résistance au désespoir. Chaque publication, chaque vidéo était une prière envoyée dans l'espace numérique, un appel à la solidarité des inconnus. Ce matin encore, le téléphone serré entre ses doigts tremblants, Julie avait lancé un discret « Hello les amis » à voix basse pour ne pas épuiser Chloé, tout en lui tenant tendrement la main. Son visage portait les traces de nuit sans sommeil, mais ses yeux, rougis par les larmes, gardaient une étincelle d'espérance. Elle expliquait qu'elles étaient à Lourdes pour la 3e fois cette année, la veille de la dernière séance de chimiothérapie de sa fille. On vient demander à Marie de nous accompagner. Envoyez-nous vos prières en commentaire, on les lira toutes, dit-elle à la caméra, comme si la communion virtuelle avait la puissance de briser le mur de solitude qu'impose la maladie. À côté d'elle, assise dans une humilité silencieuse, sœur Marie-Françoise, 68 ans, religieuse de la communauté des Sœurs de Neuvre, priait son chapelet sans distraction. Contrairement à Julie et à tant d'autres pèlerins, elle n'avait pas de smartphone. Ses doigts usés par des décennies de service à Dieu glissaient sur les grains du rosaire avec une régularité apaisante. Elle représentait cette génération de religieux qui avaient traversé, non sans désarroi, la révolution numérique qui avait transformé le sanctuaire en un espace hybride, à mi-chemin entre la foi ancestrale et les technologies les plus modernes.
Mon Dieu, murmurait-elle doucement, que vous soyez présent dans le silence ou dans le bruit de ce monde, peu importe, vous connaissez nos cœurs. Tout autour, la foule bruissait, mélange de prières intimes et de gestes captés par les caméras de smartphone. Marc, qui se tenait non loin, observait la scène avec une attention mêlée de fascination et de rejet. Il se fondait parmi les pèlerins, écoutant leurs conversations, scrutant leurs attitudes. Son regard s'arrêta sur une grand-mère qui expliquait patiemment à son petit-fils de 10 ans comment utiliser le QR code apposé près d'une chapelle. « Tu vois, Lucas, tu peux demander à la Sainte Vierge de protéger papy qui est à l'hôpital. Il suffit d'appuyer ici et d'enregistrer ton message. » Plus loin, un couple de retraités portugais s'échinait à paramétrer l'application du sanctuaire dans leur langue. « Anna, comment on fait pour mettre en portugais ? Ces nouvelles technologies, c'est compliqué. » La vieille dame soupira, puis demanda de l'aide à une adolescente qui semblait familière avec les interfaces numériques. Marc, témoin de toutes ces scènes, ressentait une sorte de nausée spirituelle. Dans sa vision de la foi, la prière devait rester directe, sans médiations artificielles, enracinée uniquement dans l'écriture et la grâce. Voir le sacré se technologiser, s'entourer de QR codes et de statistiques d'engagement, lui paraissait être une défiguration de la vérité divine. Il enrageait intérieurement, pour lui, cette modernisation était une offense, une profanation masquée sous les oripeaux de la modernité. Au fil de la journée, Marc parcourut Lourdes pour prendre la mesure de cette mutation. Il entra dans la librairie du sanctuaire où se vendaient désormais des chapelets connectés, capables de vibrer automatiquement aux heures programmées de prière. Au bureau des constatations médicales, il découvrit des archives totalement digitalisées, mises à disposition dans une base de données interactive permettant, d'un simple QR code, de consulter les récits officiels des guérisons reconnues par l'Église. Il posta rageusement sur sa story Instagram une vidéo des bornes tactiles permettant d'écouter l'histoire des apparitions en réalité augmentée, avec pour légende amère, c'est devenu un parc d'attractions spirituelles. En fin d'après-midi, installé dans un café, il appela Elisabeth, son épouse. « Chérie, je vais rentrer un peu tard, je fais quelques visites pastorales, » dit-il d'une voix faussement détachée. Il détestait devoir lui mentir, mais il savait qu'elle ne comprendrait pas ce qu'il s'apprêtait à faire. La voix de sa femme le ramena brutalement à la réalité. « Marc, tu es allé chercher Emma. » Emma, leur petite fille. Il l'avait totalement oubliée. Pris de panique, il bafouilla « Oui, oui, elle est avec moi », ajoutant mensonge sur mensonge. Dès qu'il raccrocha, il appela sa belle-sœur Carole pour lui demander de garder la fillette, inventant un imprévu pastoral. Elisabeth ne devait rien soupçonner. Quand la nuit tomba sur Lourdes, Marc se rendit discrètement à une station-service en périphérie, où il acheta un bidon d'essence en espèces, afin de ne laisser aucune trace. Il gara sa Tesla à l'écart du sanctuaire, puis revint à pied. À 22h30, les derniers pèlerins quittaient les jardins et les gardiens commençaient leur ronde, régulière, espacée d'environ 1 heure. Marc avait passé la soirée à étudier leurs mouvements, à chronométrer leur passage et à repérer les angles morts des caméras de surveillance. La statue de la Vierge se dressait, lumineuse dans la nuit, ses fibres optiques diffusant une douce lumière bleutée, programmée par un algorithme pour les prières du soir. Marc ressentit cette mise en scène technologique comme une insulte au mystère du sacré. Son cœur battait si fort qu'il craignait que quelqu'un l'entende. À mesure qu'il s'approchait, son smartphone vibrait frénétiquement dans sa poche, saturé de notifications Instagram, de messages WhatsApp et d'emails. D'un geste brusque, il l'éteignit. Puis il murmura, « Seigneur, que ce geste réveille les consciences et ramène ton peuple à la vraie foi. » Sa main tremblante saisit le bidon et il commença à verser l'essence sur la base de la statue. Le liquide se répandit sur le marbre blanc, miroitant sous l'éclairage LED. Il leva les yeux vers le visage hyperréaliste de Marie. Ce visage semblait le regarder avec une douceur infinie. Pour la première fois depuis des mois, il hésita. Il n'y voyait plus l'idolâtrie qu'il avait juré de combattre, mais une tendresse maternelle universelle, désarmante, qui fissurait sa détermination. Pourtant, dans un souffle désespéré, il sortit son briquet. Ses mains tremblaient. Les flammes jaillirent soudain avec une violence insoupçonnée, embrasant le marbre et illuminant tout le jardin du rosaire. Marc recula, hypnotisé par le brasier qu'il avait lui-même déclenché. Mais ce qui suivit dépassa son imagination. Les fibres optiques intégrées à la statue, au lieu de se consumer simplement, créèrent un spectacle lumineux d'une intensité irréelle. Les circuits électriques, surchauffés, déclenchèrent une cascade de couleurs flamboyantes rouge, or, bleu,
violets et qui se propagèrent dans toute la structure avant de s'éteindre dans un dernier éclat. Plus troublant encore, les capteurs connectés, programmés pour signaler tout dysfonctionnement via l'application Lourdes Connect, envoyèrent automatiquement une alerte. En quelques secondes, des milliers d'utilisateurs à travers l'Europe francophone furent réveillés en pleine nuit par une notification laconique, incident technique détecté sur votre statut préféré. Prières interrompues temporairement. Très vite, les premiers témoins sur place dégainèrent leur téléphone. Lisa Dubois, 24 ans, étudiante en école de commerce et touriste de passage, fut la première à filmer la scène. Sa vidéo TikTok, postée à 23h52 avec le hashtag #LourdesNight, montrait les dernières flammes léchant la statue. OMG les gars, quelqu'un a cramé la statue de Marie à Lourdes. Je filme tout en direct. #shocking #scandale, s'exclamait-elle. En 15 minutes, la vidéo atteignait 50 000 vues et 800 partages. Les commentaires fusaient, c'est quoi ce délire, qui a osé faire ça, respect pour Marie, il faut retrouver le fou qui a fait ça. Pendant ce temps, Marc restait immobile, figé devant l'incendie qui s'éteignait peu à peu. Quelque chose l'empêchait de s'enfuir. Car dans l'air glacé d'octobre flottait un parfum inexplicable, qui n'avait rien à voir avec l'odeur de l'essence brûlée ou du plastique fondu, c'était le parfum enivrant des roses. En plein automne, au milieu de la nuit, ce parfum était une énigme. Le gardien de nuit, alerté par les lueurs, accourut en criant « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Monsieur, reculez !» Marc ne résista pas lorsqu'il le saisit par le bras. Le regard dans le vide, comme en transe, il balbutia « Les roses, vous sentez les roses ?» Peu après, les pompiers arrivèrent sur place, leurs sirènes fendillant le silence. L'incendie était désormais sous contrôle, mais les flammes avaient déjà marqué les esprits. Autour, une dizaine de personnes filmaient la scène, partageant immédiatement chaque image sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. En quelques minutes, l'affaire était devenue virale, échappant à tout contrôle. Dans la nuit glaciale d'octobre 2023, à minuit 30, la France fut secouée par une nouvelle qui se propagea comme une onde de choc à travers toutes les chaînes d'information. BFM TV interrompit brutalement sa programmation nocturne, un incendie criminel venait de viser la statue de la Vierge Marie à Lourdes, au lieu de pèlerinage et symbole mondial de la foi. La voix grave du présentateur annonça qu'un homme avait été appréhendé sur place, les flammes réduisant à néant une effigie qui depuis plus d'un siècle attirait les foules. Personne ne pouvait encore le deviner, mais cette nuit allait déclencher une succession d'événements extraordinaires, bouleversant non seulement la petite ville pyrénéenne, mais toute la nation. À peine la nouvelle diffusée, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les hashtags #LourdesFire et #attaque anticatholique s'imposèrent immédiatement dans les tendances, et en quelques minutes, des vidéos tournées par des témoins cumulèrent déjà des millions de vues. Sur YouTube, des chaînes spécialisées dans l'actualité religieuse postaient des vidéos express, scandale à Lourdes, un pasteur protestant brûle Marie, nouvelle attaque anticatholique. L'indignation se mêlait au choc, mais aussi à une curiosité fébrile. Les internautes voulaient savoir, qui était cet homme? Pourquoi avait-il fait cela? Au commissariat de Lourdes, dans une salle d'interrogatoire saturée d'un parfum de papier humide et de tension électrique, Marc Durand, pasteur évangélique venu de Toulouse, déclina calmement son identité. Les policiers, incrédules, l'écoutaient répéter sans trembler, « Oui, c'est moi qui ai allumé ce feu. J'ai agi selon ma conscience chrétienne. » Ces mots semblaient irréels, d'autant plus que le regard de l'homme paraissait traversé par une lueur étrange, mélange de conviction et de fardeau. Mais à quelques rues de là, une autre histoire commençait à s'écrire. Vers 2 heures du matin, Julie Moreau, influenceuse suivie par quelques milliers de fidèles sur Instagram, publia un message bouleversant. La veille au soir, elle était venue prier à la statue avec sa fille Chloé, 16 ans, atteinte depuis 6 mois d'un cancer du cerveau. Dans son post, Julie confiait qu'à minuit, Chloé s'était réveillée en murmurant qu'elle se sentait différente, que pour la première fois depuis des mois, la douleur lancinante dans sa tête avait disparu. Julie, d'abord incrédule, observait désormais sa fille dormir paisiblement, son teint rosé remplaçant la pâleur cadavérique qui l'habitait. « Je ne comprends pas », écrivait-elle. Quelques heures après notre prière, la statue brûle et ma fille va mieux. Coïncidence? Je ne sais plus quoi penser. Priez pour nous. Le message fit l'effet d'une déflagration numérique. Des centaines de commentaires affluèrent, certains criaient au miracle, d'autres demandaient des preuves médicales, tous vibraient d'émotion. « Ton témoignage me donne des frissons », écrivait une internaute. « C'est un signe, Julie », assurait une autre.
D'autres encore exhortaient à faire examiner Chloé par un médecin au plus vite. Et Julie n'était pas la seule. Dans les heures suivantes, d'autres témoignages émergèrent. Des pèlerins ayant prié devant la statue incendiée rapportaient des expériences étranges, guérison soudaine de douleurs chroniques, apaisement intérieur inexpliqué, réconciliations familiales inattendues. L'atmosphère autour de Lourdes semblait chargée d'une force mystérieuse qui échappait à toute logique. Alerté en pleine nuit, le père Michel Gonzalez, recteur du sanctuaire, publia un communiqué officiel. L'acte de vandalisme était condamné avec fermeté, mais il appelait à la prière et au pardon pour l'auteur. Que cette épreuve nous rappelle que l'amour du Christ transcende toutes les divisions, écrivait-il. Pourtant, dès l'aube, une cinquantaine de personnes s'étaient spontanément rassemblées devant les décombres encore fumants de la statue, priant en silence, allumant des bougies, déposant des fleurs. Tous affirmaient percevoir un parfum de roses inexplicable qui enveloppait les ruines, comme un signe céleste défiant la noirceur de l'incendie. À 6 heures du matin, les journaux télévisés consacraient leurs ouvertures à cette affaire hors norme. L'incendie criminel de la statue de Lourdes enflamme les réseaux sociaux, annonça un présentateur, posant la question qui brûlait les lèvres, la foi pouvait-elle encore bouleverser le monde à l'ère numérique? Pendant ce temps, Marc, enfermé dans sa cellule, ignorait tout du tumulte extérieur. Il fixait les murs gris sans relâche, hanté par une odeur persistante de rose qu'il croyait halluciner et par une phrase résonnant dans son esprit, « Marc, pourquoi me persécutes-tu » Ses certitudes semblaient vaciller, et l'homme qui avait voulu dénoncer l'idolâtrie se retrouvait confronté à un mystère qu'il ne maîtrisait plus. Au petit matin du 31 octobre, la France découvrit un nouveau hashtag miracle à Lourdes. Les récits de guérison se multipliaient, documentés en direct par des vidéos amateurs. Julie fut l'une des premières à officialiser son témoignage en live stream. On la voyait tremblante, filmant sa fille qui, pour la première fois depuis des mois, se réveillait sans vomissement, réclamant un petit déjeuner avec un sourire lumineux. Les internautes s'embrasaient, « Gloire à Dieu, c'est un miracle, Julie, va vite à l'hôpital ». Julie annonça qu'elle partirait immédiatement pour Tarbes afin de faire analyser l'état de santé de Chloé. Mais Chloé n'était pas la seule. Sœur Marie-Françoise, religieuse de 68 ans souffrant depuis 15 ans d'arthrose sévère, réalisa au matin qu'elle pouvait se lever sans douleur, marcher sans canne, et même monter les escaliers sans effort. Ses sœurs filmèrent la scène, diffusant une vidéo bouleversante où l'on voyait la vieille religieuse pleurer de joie. « Hier soir, j'ai prié pour tous les malades devant cette statue. Et ce matin, c'est comme si j'avais retrouvé mes 20 ans. » L'extrait devint viral, inondé de commentaires émerveillés, « Les miracles existent encore, Dieu agit au milieu de nous, quelle joie rayonnante sur son visage. » Mais le témoignage le plus inattendu vint d'un homme qui, la veille encore, se moquait ouvertement de la foi. David Martinez, youtubeur militant athée suivi par 150 000 abonnés, avait tourné une vidéo satirique intitulée « Lourdes 2023, quand Marie devient influenceuse ». Armé de sarcasme, il filmait les pèlerins connectés, ridiculisant leur ferveur. Pourtant, le lendemain, il publia une vidéo d'un ton radicalement différent, « Les amis, je dois vous parler. Hier, j'étais là pour me moquer, comme toujours. Mais quelque chose d'inexplicable s'est produit. Pendant que je filmais, j'ai ressenti une chaleur étrange, une paix que je n'avais jamais connue. Depuis cette nuit, je n'arrive plus à rire de ce que j'ai vu. Je ne comprends pas, sa confession fit l'effet d'une bombe. Pour ses abonnés, connus pour leur scepticisme, entendre leur modèle d'ironie vaciller ainsi bouleversa toutes les certitudes. En quelques heures, Lourdes était devenu le théâtre d'un drame national et d'un espoir universel. Entre scandales religieux, guérisons supposées et bouleversements spirituels, la France s'interrogeait. Était-ce une coïncidence, un phénomène psychosomatique collectif, ou bien un miracle moderne éclatant au cœur de l'ère numérique? Les débats envahirent les plateaux télévisés et les podcasts, opposant croyants fervents et sceptiques rigoureux. Mais pour Julie, pour sœur Marie-Françoise, pour tous ceux qui affirmaient avoir ressenti cette nuit-là une transformation intime, aucune analyse rationnelle ne pouvait effacer ce qu'ils avaient vécu. Lourdes, ville déjà chargée d'histoire et de foi, venait d'entrer dans une nouvelle ère, celle où les miracles se documentent en direct, partagés au monde entier à travers des écrans illuminés. Et dans le silence de sa cellule, Marc Durand, le pasteur qui avait voulu détruire une statue, continuait d'entendre cette voix intérieure, « Marc, pourquoi me persécutes-tu » Peut-être était-il, lui aussi, en train de vivre son propre miracle. Lorsque je me suis retrouvé face à cette statue, j'ai ressenti quelque chose que je ne saurais mettre en mots. Une paix immense, inconnue jusque-là, a envahi tout mon être, comme si un souffle divin traversait mes entrailles. Et cette nuit-là,
j'ai appris que la statue avait brûlé. Coïncidence? Non. Je ne crois plus aux coïncidences. Ce qui s'est produit hier échappe totalement aux explications rationnelles. Quelque chose d'invisible, de mystérieux et de bouleversant a transpercé l'ordre logique du monde. Cette confession, prononcée par un homme que l'on croyait incrédule et insensible aux réalités spirituelles, fit l'effet d'une bombe. Son propre public, ses abonnés fidèles, se déchira, certains le traitaient de traître à la raison, d'autres, au contraire, saluaient en lui le courage d'un intellectuel qui ose reconnaître ses limites. La vidéo où il livrait ses paroles franches atteignit 500 millions de vues en seulement 6 heures. Jamais un aveu intime n'avait eu un tel écho mondial. Pendant ce temps, dans les couloirs froids et stériles de l'hôpital de Tarbes, Julie Morose et sa fille Chloé, adolescente fragile de 16 ans rongée par un cancer, passaient une batterie d'examens. Les caméras avaient été autorisées, transformant cette épreuve médicale en un direct suivi par des milliers de spectateurs connectés. Face à la caméra, le docteur Catherine Lemoine, oncologue pédiatrique respectée, laissa transparaître son trouble. Elle annonça d'une voix émue que les résultats défiaient toutes les règles de la médecine, les marqueurs tumoraux de Chloé avaient chuté de 80% en une seule nuit. C'est médicalement inexplicable, déclara-t-elle. Nous allons répéter les analyses demain pour confirmer, mais c'est tout simplement extraordinaire. À ces mots, Julie éclata en sanglots, tenant la main de sa fille avec une intensité déchirante. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'adressait à ses abonnés, « Merci mon Dieu, merci Marie. Mes amis, vous êtes témoins d'un miracle. Cette statue qui a brûlé hier soir, elle a sauvé ma fille. Je ne comprends pas comment, mais je le sais, Dieu agit même au travers de la destruction. » Son cri du cœur résonna aussitôt dans le monde entier. Plus de 200 000 personnes suivaient le direct simultanément. Les commentaires défilaient à une vitesse vertigineuse, des vagues de « miracle, Dieu est grand, Julie, on pleure avec toi, Chloé est sauvée ». Ces témoignages bouleversants se multipliaient d'heure en heure, portés par une marée numérique incontrôlable. L'histoire de ce pasteur protestant qui, en incendiant une statue, avait déclenché une cascade de phénomènes inexpliqués, déclenchait à présent une vague de miracles sans précédent. Les internautes, galvanisés, partageaient la vidéo comme un étendard de foi. Le mot d'ordre se propageait, témoignait de la puissance de Dieu. La promesse était claire, la suite allait bouleverser encore plus. À 16 heures, le hashtag « Miracle à Lourdes » trônait en première position des tendances françaises sur Twitter. Les chaînes d'information continuaient d'interrompre leur programme pour des éditions spéciales, dédiées exclusivement à cet événement. Les débats faisaient rage, croyants contre sceptiques, larmes contre scepticisme, émotion contre raison. Le sociologue des religions Pierre Dubois, homonyme du pasteur impliqué, observait avec sérieux « Nous assistons à quelque chose d'inédit. À l'ère des réseaux sociaux, des phénomènes qui jadis n'étaient rapportés qu'avec du recul sont désormais documentés en temps réel. » Le docteur Jean-Marc Fournier, président de l'Association française des médecins catholiques, renchérissait « Nous devons examiner ces cas avec rigueur scientifique, mais l'accumulation de témoignages concordants ne peut pas être balayée d'un revers de main. » En duplex, le philosophe Michel Onfray, sceptique notoire, dénonçait pour ça par une vaste illusion collective « Nous ne sommes pas témoins d'un miracle, mais d'un phénomène de suggestion amplifié par les réseaux sociaux. » L'émotion a remplacé la raison. Mais, malgré ces voix critiques, les témoignages continuaient d'affluer en masse. À 18 heures, on recensait déjà 47 récits détaillés de guérisons soudaines ou d'expériences spirituelles bouleversantes, survenues dans les heures entourant l'incendie. Tous étaient accompagnés de preuves, vidéos, photos médicales, attestations de proches. Le plus troublant fut sans doute celui de Pierre Dubois, encore un homonyme, un ancien militant communiste de Toulouse âgé de 72 ans, atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans. Sa petite-fille posta une vidéo le montrant en train de dessiner pour la première fois depuis des années, ces tremblements ayant mystérieusement cessé après qu'il avait vu les images de la statue brûlée aux informations. « Grand-père, tu arrives à tenir ton crayon ?» demandait la jeune fille derrière la caméra, la voix tremblante d'émotion. « Je ne comprends pas », répondait le vieil homme en larmes. « Quand j'ai vu cette statue se consumer à la télévision, j'ai senti quelque chose quitter mon corps, comme si la maladie m'abandonnait. » Dans sa cellule grise et étroite, Marc Durand ignorait tout de l'onde de choc qu'il avait déclenchée. Pourtant, malgré la lourdeur de sa situation judiciaire, quelque chose en lui avait radicalement changé. Depuis cette nuit-là, il vivait une paix profonde et inhabituelle. Les policiers, qui le voyaient chaque jour, furent frappés par sa sérénité presque incongrue pour un homme qui risquait plusieurs années de prison pour destruction de biens culturels et troubles à l'ordre public.
Ce matin-là, Marc reçut une visite inattendue. Monseigneur Jean-Marc Sauvé, évêque de Tarbes et Lourdes, successeur d'un long lignage d'hommes d'église, franchit la porte du commissariat. Homme de dialogue, fin connaisseur de la société numérique, il avait suivi minute par minute l'explosion médiatique qui embrasait le monde depuis 48 heures. Face au pasteur assis dans la salle d'entretien, l'évêque s'installa calmement. « Monsieur Durand, savez-vous ce qui se passe dehors depuis votre geste » demanda-t-il. Marc secoua la tête. Privé de son téléphone, coupé de tout contact, il ignorait qu'il était devenu l'épicentre d'un bouleversement planétaire. L'évêque sortit alors sa tablette et lui montra des vidéos, Julie et Chloé à l'hôpital, sœur Marie-Françoise marchant sans canne, David Martinez confessant sa conversion intérieure. Marc, les yeux embués, murmura, « Mon Dieu, qu'ai-je fait » ? « Vous avez détruit une statue » répondit l'évêque d'une voix paisible. « Mais Dieu semble avoir utilisé votre geste pour révéler sa miséricorde. En 48 heures, nous avons recensé plus de 200 témoignages de guérison ou d'expériences spirituelles profondes, tous liés d'une manière ou d'une autre à ce que vous avez fait. » Le pasteur éclata alors en sanglots. « Monseigneur, j'ai agi par conviction. Mais peut-être que ma conviction était aveugle. Cette paix que je ressens depuis cette nuit, je ne l'avais jamais connue. » L'évêque inclina la tête avec compréhension. Dieu emprunte parfois des chemins mystérieux, Monsieur Durand. Il peut transformer nos erreurs sincères en instruments de sa grâce. Mais comment expliquer ces miracles, s'exclama Marc. J'ai brûlé cette statue parce que je la croyais idolâtrique, et voilà que Dieu accomplit des prodiges au travers de ma destruction. L'évêque sourit doucement. Peut-être que Marie, la mère de Jésus, n'a pas vu en vous un ennemi, mais un fils égaré. Peut-être a-t-elle intercédé afin que votre erreur devienne source de bénédiction. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Cette conversation bouleversa Marc au plus profond de son être. Pour la première fois depuis des décennies, il remettait en question ses certitudes théologiques et son rapport à Dieu. « Monseigneur, je voudrais comprendre. Aidez-moi à découvrir cette dimension de la foi que j'ai combattue sans jamais la connaître. » Pendant ce temps, à Toulouse, Élisabeth Durand vivait un véritable calvaire médiatique. Depuis 2 jours, des journalistes campaient devant leur maison, braquant micro et caméra sur une femme à bout de force. Les réseaux sociaux l'avaient prise pour cible, certains l'accusaient d'avoir laissé son mari accomplir ce geste, d'autres au contraire la soutenaient en inondant la toile de messages de prière. Sa fille Carole, professeure de français de 22 ans, tentait désespérément de protéger sa mère tout en affrontant sa propre détresse. « Maman, lui disait-elle avec courage, papa n'est pas un terroriste. » Élisabeth n'ignorait pas que son mari avait commis une erreur, un geste malheureux qui secouait leur communauté entière, mais chaque fois qu'elle pensait à lui, elle revoyait les dizaines de témoignages bouleversants de guérison et de réconciliation qui avaient marqué son ministère. Dieu agit même à travers les erreurs de Marc, répétait-elle à voix basse, comme pour se convaincre et se fortifier face à la tempête. Pourtant, le plus difficile n'était pas d'affronter sa propre douleur, mais de supporter le regard divisé de leur église évangélique. Certains membres, fervents admirateurs de Marc, voyaient dans son geste un acte prophétique audacieux, une secousse spirituelle destinée à réveiller les consciences. D'autres, en revanche, le désavouaient catégoriquement, le condamnant comme un fanatique qui avait franchi les limites du raisonnable. Le conseil presbytéral, réuni en urgence dans une atmosphère tendue, avait voté la suspension temporaire de Marc de ses fonctions pastorales. Ce verdict résonnait comme une gifle dans le cœur d'Élisabeth, mais elle tenait debout grâce au soutien de quelques proches, dont Jean-Paul Mercier, un ami pasteur venu de Lyon. Avec une voix apaisante, il lui confia, « Marc a toujours été un homme de conviction profonde. Oui, parfois, nos convictions peuvent nous emporter trop loin, mais n'oublie pas, Élisabeth, que Dieu est capable de racheter même nos excès. » Ces paroles devinrent pour elle un baume dans la tourmente. Le 1er novembre, après une nuit de prière et de lutte intérieure, Élisabeth prit une décision qui allait changer le cours de l'affaire, elle accepta de donner une interview exclusive à TF1, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Devant les caméras, interrogée par la journaliste Anne-Clé Coudray, elle apparut avec une dignité et une force tranquille qui touchèrent la France entière. Les larmes aux yeux mais la voix ferme, elle déclara « Mon mari n'est pas un fanatique. C'est un homme de foi qui s'est trompé dans ses méthodes. Mais regardez autour de vous, des dizaines de personnes témoignent de guérison, de réconciliation, de paix retrouvée. Si Dieu peut utiliser l'erreur de Marc pour faire le bien, alors je choisis de croire que tout cela a un sens. » Lorsque la journaliste osa lui demander si elle pardonnait à son mari, Élisabeth répondit dans un sourire traversé de larmes, « Il n'y a rien à pardonner.
Marc a agi selon sa conscience, et maintenant nous devons tous apprendre de cette expérience extraordinaire. Cette interview, vue par plus de 8 millions de téléspectateurs et partagée massivement sur les réseaux sociaux, transforma radicalement la perception publique de l'affaire. Les messages de soutien affluèrent, quelle dignité, cette femme est admirable, que Dieu bénisse cette famille. Ce soir-là, une nouvelle voix fit irruption dans le tumulte, Julie Moreau, suivie par des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, lança un appel vibrant, « Les amis, je propose que nous organisions une chaîne de prière pour ce pasteur et sa famille. Il a commis une erreur, c'est vrai, mais regardez les miracles qui en jaillissent. Prions pour qu'il trouve la paix et la réconciliation. » En quelques heures, le hashtag Prions pour Marc se retrouva en tête des tendances. Des milliers d'internautes, catholiques, protestants, orthodoxes, et même des non-croyants touchés par l'histoire, partageaient des messages de soutien et de prière. Dans sa cellule, Marc ne savait rien de cette vague planétaire de compassion, mais il ressentait une paix nouvelle grandir en lui, comme une eau fraîche coulant dans un désert intérieur. Pour la première fois de sa vie, lui qui avait souvent combattu l'image de Marie, il sentit un désir irrésistible de prier celle qu'il avait rejetée, cette mère qui maintenant l'enveloppait de sa tendresse invisible. Le 3 novembre 2023, 3 jours après l'incendie, un événement imprévu allait transformer cette affaire locale en un phénomène spirituel mondial. Ce matin-là, l'application Lourdes Connect, dont les serveurs avaient été endommagés par l'incendie, fut remise en service par l'équipe technique du sanctuaire. Mais ce qui se produisit alors dépassa toutes les attentes. En 24 heures, 2 millions de nouvelles installations furent enregistrées, un afflux sans précédent. Plus troublant encore, des milliers d'utilisateurs rapportaient des phénomènes inexplicables. Thomas Angan, jeune développeur responsable de l'application, déclara lors d'une visioconférence avec le sanctuaire, « C'est techniquement impossible. L'appli diffuse un parfum de rose à travers les smartphones. Nos serveurs affichent des données que nous n'avons jamais programmées. » En effet, sur les réseaux sociaux, des témoignages affluaient, des hommes et des femmes disaient avoir senti un parfum de rose en ouvrant l'application pour prier. D'autres rapportaient voir apparaître des messages personnalisés de réconfort qui n'existaient pas dans la base de données officielle. Une infirmière de Marseille, Marie Dubois, posta une vidéo bouleversante sur TikTok, « Les gars, regardez ça. J'ouvre Lourdes Connect pour prier pour mon fils, hospitalisé en soins intensifs. Et là, un message apparaît, « Marie, ton fils va s'en sortir. Garde confiance. » Ce message n'existe pas dans l'application normale. Et regardez, mon téléphone sent les roses. Sa vidéo, partagée plus de 500 000 fois, déclencha un raz-de-marée de témoignages similaires. Le hashtag Lourdes Miracles explosa en tendance mondiale. Pendant ce temps, à l'hôpital de Tarbes, la jeune Chloé Moreau poursuivait sa guérison spectaculaire. Les analyses du 3 novembre confirmèrent l'impossible, sa tumeur cérébrale avait diminué de 90% en 3 jours seulement. Le docteur Catherine Lemoine, son oncologue pédiatrique, osa témoigner publiquement lors d'une conférence de presse retransmise en direct, « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une régression tumorale aussi rapide et aussi complète. Médicalement, c'est inexplicable. Nous poursuivons les examens, mais c'est extraordinaire. » À ses côtés, Julie, la mère de Chloé, éclata en sanglots de joie, « Ma fille est sauvée, et tout a commencé ce soir-là, quand nous avons prié devant la statue, quelques heures avant qu'elle ne brûle. Je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence. » Mais le témoignage qui allait bouleverser le pays entier fut celui de David Martinez, un youtubeur athée suivi par des millions de personnes. Le soir du 3 novembre, il publia une vidéo de 45 minutes, tournée d'une seule traite, sans montage, et intitulée « Ma conversion en direct, comment Lourdes a changé ma vie ». Visiblement ému, il commença « Mes amis, je vous dois la vérité. Depuis 3 jours, ma vie a basculé. Ce que j'ai vécu à Lourdes n'entre dans aucune case rationnelle. J'ai passé 10 ans à combattre la religion, et voilà qu'en une soirée, toutes mes certitudes se sont effondrées. » Il décrivit en détail son expérience, la paix inexpliquée ressentie devant la statue, ce parfum de rose qu'il avait suivi jusque chez lui, et surtout cette certitude soudaine que Dieu existait et l'aimait malgré ses années de combat. Cette nuit-là, poursuivit-il, j'ai téléchargé l'application Lourdes Connect, et un message est apparu, « David, j'ai toujours été là. Tu me cherchais sans le savoir. » Ce message était personnalisé avec mon prénom. J'ai vérifié, il n'existe pas dans la base de données normale. La vidéo atteignit 3 millions de vues en 12 heures, et les commentaires s'accumulèrent, « David, ton témoignage me bouleverse. Si toi tu changes, c'est que c'est vrai, merci de ton courage, tu m'aides à retrouver la foi.
Peu à peu, sa transformation continua de toucher des milliers de personnes à travers le monde. Ainsi, l'histoire de ce pasteur protestant qui avait cru détruire une idole devint l'un des témoignages les plus puissants de réconciliation religieuse de notre époque. Le récit se partageait comme une traînée de feu sacré, pasteurs, prêtres, laïcs, croyants et chercheurs de sens voyaient dans ces événements un signe inattendu de l'action divine au cœur de notre modernité numérique. Le 4 novembre, Marc Durand fut libéré sous contrôle judiciaire, en attendant son procès. La pression médiatique, les vagues de compassion et l'émotion populaire avaient joué en sa faveur. Lorsqu'il sortit du commissariat de Lourdes, des centaines de personnes l'attendaient, mêlant larmes, applaudissements et chants de prière. Ce qui avait commencé comme un geste de destruction s'était mué, par une suite de signes et de bouleversements, en un phénomène spirituel mondial. L'homme qui avait voulu allumer un feu avait vu ce feu se transformer en lumière, et cette lumière continuait de se répandre bien au-delà de ce que lui-même aurait jamais pu imaginer. La scène était bouleversante et inattendue. Devant le sanctuaire, une foule compacte de catholiques et de protestants s'était rassemblée, comme attirés par un appel invisible. Certains brandissaient des cierges, d'autres levaient simplement leurs mains vers le ciel, tous émus de voir revenir celui qu'ils considéraient désormais non plus comme un coupable, mais comme un frère blessé par son propre excès de zèle. Une vieille femme, frêle mais le regard brûlant de foi, s'écria d'une voix tremblante, « Pasteur Marc. Merci pour votre geste, grâce à vous, ma sœur a été guérie. » Ces mots résonnèrent comme une confession publique, et d'autres voix lui fit Renteco. Un homme en fauteuil roulant, les larmes aux yeux, cria à son tour, « Marc. Depuis que j'ai prié pour toi, je remarche. » La foule retint son souffle tandis que, sous le poids de ces témoignages, le pasteur Marc Durand sentait son cœur se fissurer, bouleversé d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Lui qui s'attendait à l'hostilité, au rejet ou au silence, se retrouvait entouré d'une marée humaine qui venait l'accueillir comme un frère revenu de loin. À ses côtés se tenait Monseigneur Sauvé, évêque bienveillant venu le chercher et l'accompagner dans ce moment décisif. Poussé par une force intérieure qu'il ne pouvait plus contenir, Marc leva la main, comme pour calmer l'émotion débordante, et s'adressa spontanément à la foule. Sa voix tremblait, mais chaque mot semblait porter un poids d'éternité, « Mes frères, mes sœurs, je ne mérite pas votre soutien. J'ai agi dans l'erreur, aveuglé par un orgueil spirituel que je reconnais aujourd'hui. Mais si Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de transformer mon geste de destruction en source de bénédiction, alors je veux consacrer le reste de ma vie à réparer le mal que j'ai fait. » Il fit une pause. Son regard se perdit un instant dans cette foule bigarrée où se côtoyaient toutes les confessions, des catholiques récitant le chapelet, des protestants chantonnant des cantiques, des orthodoxes en prière silencieuse, et même des curieux incrédules. D'une voix plus ferme, il ajouta, « J'ai compris que Marie, la mère de Jésus, n'appartient à aucune église particulière. Elle est la mère de tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Pardonnez-moi, et aidez-moi à construire des ponts là où j'ai voulu creuser des fossés. » Ces paroles furent filmées par des dizaines de smartphones et diffusées en direct sur toutes les plateformes sociales. En quelques heures, elles touchèrent le cœur de millions de personnes à travers le monde. Les vidéos étaient partagées par millions, les commentaires s'accumulaient par centaines de milliers. Un mouvement de compassion et de réconciliation se répandait à la vitesse du numérique. Élisabeth, son épouse, venue l'accueillir au milieu de la foule, pleurait de joie. Elle le serra dans ses bras et lui murmura, « Marc, je retrouve enfin l'homme que j'ai épousé il y a 30 ans, mais tu es plus apaisé, plus sage encore. » Marc répondit en l'étreignant avec force, « Élisabeth, j'ai découvert que l'amour de Dieu est plus grand que nos divisions. Et Marie, cette mère que j'ai combattue si longtemps, m'a accueilli comme son enfant malgré mes erreurs. » Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Marc Durand récita humblement le « Je vous salue Marie ». Et dans le silence de son cœur, il sentit descendre une paix que ni ses raisonnements, ni ses combats théologiques n'avaient jamais pu lui offrir. C'était une paix surnaturelle, douce et inébranlable. 6 mois plus tard, le 30 avril 2024, sa transformation était totale. Ce qui avait commencé comme un scandale, l'incendie volontaire d'une statue de la Vierge à Lourdes, était devenu l'un des phénomènes spirituels les plus documentés de l'histoire moderne grâce à la puissance des réseaux sociaux et des outils numériques. Marc avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 €. Mais surtout, il devait accomplir 500 heures de travaux d'intérêt général, au sanctuaire même qu'il avait voulu profaner. Or, ce qui devait être une punition devint sa plus grande bénédiction. Avec Monseigneur Sauvé et l'équipe du sanctuaire, il participa à la création du premier centre écuménique numérique au monde, Lourdes Digital Unity. Installé dans d'anciens locaux techniques,
ce lieu novateur offrait une expérience spirituelle révolutionnaire. Catholiques, protestants, orthodoxes, mais aussi chercheurs de vérité et croyants de toute confession pouvaient y prier ensemble, partager leur foi, et vivre une communion que personne n'aurait cru possible. Une application baptisée Unity Connect et héritière de la première version Lourdes Connect devint rapidement un phénomène mondial. En quelques mois, elle rassembla plus de 15 millions d'utilisateurs actifs, permettant aux prières de traverser les frontières et aux communautés de se rencontrer au-delà des murs et des dogmes. Les mystérieux dysfonctionnements techniques apparus après l'incendie continuaient d'intriguer. Une équipe internationale de développeurs, de théologiens et de scientifiques avait tenté de les analyser. Mais aucun n'avait trouvé d'explication rationnelle. Des messages personnalisés, des expériences sensorielles impossibles à coder, surgissaient spontanément dans l'application. Thomas Engan, l'un des développeurs principaux, confia lors d'une conférence TEDx à Paris, « Techniquement, notre code ne peut pas produire de tels phénomènes. Pourtant, ils apparaissent, toujours adaptés aux besoins spirituels précis des utilisateurs. » Lui-même, athée convaincu, avait vécu une profonde transformation en travaillant sur ces « bugs » inexplicables. Parallèlement, des figures nouvelles émergèrent. Julie Moreau, dont la fille Chloé avait été miraculeusement guérie d'un cancer, devint l'ambassadrice officielle des miracles de Lourdes. Radieuse, Chloé témoignait dans les écoles et universités de leur incroyable expérience. Leur livre, Miracle en direct, comment les réseaux sociaux ont documenté notre guérison, devint un best-seller international. Pour la première fois dans l'histoire, expliquait Julie lors de ses conférences, des miracles ont été documentés en temps réel, minute par minute, par ceux qui les vivaient. Aucun sceptique ne peut plus affirmer que tout cela n'existait que dans l'imagination des croyants. David Martinez, autrefois militant athée, transforma sa chaîne YouTube, Raison et foi réconciliées, en un espace de dialogue rassemblant 2 millions d'abonnés. Ces vidéos ouvraient un champ inédit de débats paisibles entre croyants et non-croyants. Ce qui m'a bouleversé, expliquait-il, ce n'est pas d'avoir renoncé à la raison. C'est d'avoir découvert que la raison seule est incapable d'expliquer tous les mystères de l'existence. Dans notre monde hyperconnecté, il y a encore de la place pour le sacré. Sœur Marie-Françoise, elle aussi guérie de son arthrose, devint une figure emblématique d'une spiritualité authentique à l'ère numérique. À 69 ans, elle apprit à manier les réseaux sociaux et son compte Instagram, @Sœur Marie-Françoise, attira plus d'un demi-million de fidèles. Chaque jour, ses stories, simples et lumineuses délivraient une petite perle de sagesse. Mes enfants, disait-elle, Dieu peut nous parler à travers tous les moyens, même vos smartphones. L'important n'est pas l'outil, mais l'amour avec lequel nous l'utilisons. En février 2024, le procès de Marc fut retransmis en direct sur YouTube et suivi simultanément par 12 millions de spectateurs. Ce qui devait être un simple jugement pour vandalisme devint un témoignage mondial de réconciliation religieuse. Le procureur de la République, Bernard Moreau, catholique pratiquant, déclara avec gravité, « Monsieur Durand, votre geste était condamnable en droit. Mais les conséquences extraordinaires qui en ont découlé nous obligent à réfléchir plus profondément sur ce que signifie justice et miséricorde. » Dans cette atmosphère solennelle, Marc, accompagné de son avocat, mais surtout soutenu par Monseigneur Sauvé et plusieurs pasteurs protestants, prit la parole. Son discours marqua à jamais l'histoire judiciaire française. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne nie pas ma responsabilité. J'ai détruit cette statue par orgueil spirituel, croyant défendre la vérité de Dieu. Mais Dieu m'a montré que sa vérité n'est pas dans la division qui sépare, mais dans l'amour qui unit. » Il s'arrêta un instant, balayant du regard l'assistance où se trouvaient des catholiques, des protestants, mais aussi des non-croyants venus écouter cette incroyable histoire. Aujourd'hui, poursuivit-il, je demande pardon non seulement à la justice de mon pays, mais aussi à tous ceux que j'ai blessés par mes paroles et mes actes. Et je m'engage à consacrer le reste de ma vie à construire des ponts là où j'ai voulu creuser des fossés. Le verdict fut historique, 6 mois de prison avec sursis, une amende de 50 000 € reversée à la reconstruction de la statue, et 500 heures de travaux d'intérêt général dans le domaine du dialogue interreligieux. Mais plus encore, le juge conclut par une phrase qui fit le tour du monde, cette affaire nous rappelle que même nos erreurs peuvent devenir, par la grâce divine, des instruments de réconciliation. Un an après l'incendie, en octobre 2024, la nouvelle statue de Notre-Dame fut inaugurée devant une foule immense. Elle ne représentait pas seulement une restauration matérielle, mais le symbole vivant d'une réconciliation spirituelle qui avait transcendé les blessures, les divisions et les siècles de méfiance. Lourdes n'était plus seulement un lieu de pèlerinage, c'était devenu le cœur battant d'une humanité en quête d'unité.
La Dame de Lourdes venait d'être inaugurée dans une atmosphère jamais vue auparavant. Ce jour-là, catholiques et protestants, longtemps séparés par des siècles de division et de méfiance, se tenaient côte à côte pour la cérémonie, comme si l'histoire trouvait enfin un chemin vers la guérison. Marc Durand, autrefois connu pour son geste destructeur et désormais nommé officiellement ambassadeur du dialogue écuménique du sanctuaire, se tenait aux côtés de Monseigneur Sauvé. Ensemble, ils bénissaient la statue nouvelle, fruit d'une vision qui voulait unir la foi et la modernité. Mais cette statue n'était pas ordinaire, elle intégrait une technologie révolutionnaire mise au point par Thomas Engan et son équipe. À travers une application mondiale, elle recevait en temps réel les intentions de prière envoyées par des fidèles de tous horizons, et un mur de lumière se déployait autour d'elle, affichant les prénoms de ceux qui demandaient une grâce. Comme si chaque nom devenait une étincelle, un signe visible que la prière n'est jamais solitaire mais tisse une communion universelle. Marc, les yeux brillants, expliqua avec une émotion nouvelle, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est un pont lumineux entre la terre et le ciel, entre les cœurs dispersés qui cherchent Dieu. Ces paroles frappèrent les esprits car elles résonnaient comme une réponse claire aux critiques d'autrefois. Et pour donner corps à ce symbole, Julie Moreau et sa fille Chloé, celles qui avaient été miraculeusement guéries d'un cancer incurable, furent invitées à prier les premières devant la statue. Julie, émue jusqu'aux larmes, posa une main tremblante sur la base illuminée et murmura « Merci Marie d'avoir transformé la colère en amour, la destruction en reconstruction ». Son souffle semblait porter la gratitude de milliers d'autres. En décembre 2024, à peine un an après l'incendie qui avait bouleversé la France et le monde, elle, Affaire des miracles de Lourdes 2023, était déjà étudiée dans des universités prestigieuses. Des chercheurs en théologie, en sociologie, en communication y voyaient le premier cas documenté d'un phénomène spirituel devenu viral grâce aux réseaux sociaux. À la Sorbonne même, on ouvrit une chaire inédite, intitulée « Foi et réseaux sociaux », dirigée conjointement par des théologiens catholiques et protestants, mais aussi par des sociologues des médias. Ce n'était plus un sujet de piété populaire seulement, c'était une révolution intellectuelle et culturelle. Dans le même élan, l'application Unity Connect devint un modèle d'éthique numérique. Refusant la publicité, elle redistribuait tous ses bénéfices à des œuvres caritatives interconfessionnelles, rappelant au monde que la technologie peut servir la solidarité plutôt que la consommation. Et le 30 octobre 2024, exactement un an jour pour jour après l'incendie, Marc Durand publia une dernière vidéo sur sa chaîne YouTube, rebaptisée significativement Réconciliation en Christ. La vidéo de 15 minutes, intitulée Un an après, ce que j'ai appris, fit l'effet d'une bombe douce, 50 millions de vues en une seule semaine. Dans cette séquence, Marc, debout devant la nouvelle statue, parla d'une voix brisée mais ferme, « Mes frères et mes sœurs, il y a un an, j'ai cru détruire une idole. Aujourd'hui, je sais que j'ai découvert une mère. Marie, la mère de Jésus, ne divise pas les chrétiens, elle les unit dans l'amour de son Fils. » Une larme coula sur sa joue avant qu'il n'ajoute, dans un silence vibrant, « Dieu peut transformer nos plus grandes erreurs en ses plus belles œuvres. Il peut utiliser nos smartphones pour transmettre sa grâce, nos réseaux sociaux pour témoigner de son amour, et même nos divisions pour révéler son unité. » Le monde entier, bouleversé par cette confession, reprit en partage cette vidéo. Beaucoup y virent un signe que la foi n'était pas morte, mais qu'elle pouvait se réinventer au cœur même de la modernité la plus connectée. 2 ans plus tard, en octobre 2026, le sanctuaire de Lourdes accueillit un événement historique, la première assemblée écuménique mondiale connectée. 50 000 pèlerins se rassemblèrent physiquement, tandis que 100 millions de participants rejoignaient en direct via Unity Connect. L'écran géant projetait des prières venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe, créant une mosaïque d'espérance. Marc, désormais âgé de 61 ans, co-dirigeait avec sa femme Elisabeth un centre de formation au dialogue interreligieux. Des étudiants de tous les continents affluaient pour apprendre, non seulement la théologie, mais surtout l'art d'écouter et de bâtir des ponts. Julie et Chloé, elles aussi, continuaient de témoigner. Chloé, guérie, avait choisi de devenir médecin. Elle répétait souvent « Je veux rendre à Dieu ce qu'il m'a donné », en aidant à guérir d'autres malades. Son sourire lumineux devint un emblème pour une génération entière de jeunes croyants qui refusaient de séparer science et foi, compassion et compétence. De son côté, David Martinez, autrefois athée virulent, publia un livre retentissant, L'athéisme 2.0, Comment Internet m'a mené à Dieu. Ce témoignage surprenant devint un best-seller et montra qu'un cœur sincère, même incrédule, peut être touché par la grâce. Quant à sœur Marie-Françoise, religieuse humble et discrète, elle devint à 72 ans l'influenceuse religieuse la plus suivie de France. Ses vidéos, simples et profondes,
transmettait la sagesse de ses 50 années de vie consacrée. Elle parlait sans artifice, souvent avec son chapelet en main, et des millions de jeunes la regardaient en silence, découvrant à travers elle la beauté d'une foi enracinée et paisible. Cette histoire, avec tous ses rebondissements, enseignait au monde une vérité simple mais bouleversante: Dieu écrit droit sur nos lignes courbes, même à l'ère numérique. Marc Durand avait cru défendre la pureté de la foi par un acte de destruction. Mais en réalité, Dieu avait choisi ce geste insensé pour révéler un amour plus grand, un amour capable de transformer la honte en bénédiction, la division en unité. Les réseaux sociaux, souvent accusés d'être les agents de la division et de la polarisation, devinrent ici les témoins privilégiés d'un miracle moderne. Ils permirent de suivre en direct la métamorphose de la haine en amour, de la destruction en reconstruction. Ils montrèrent que la foi véritable ne connaît pas de frontières confessionnelles. Marie, la mère de Jésus, accueille tous ses enfants, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou chercheurs de vérité venus d'ailleurs. Et le message qui résonnait partout était clair: nos erreurs sincères peuvent devenir, par la grâce divine, des instruments de réconciliation. Dieu peut utiliser nos smartphones pour transmettre sa paix, nos applications pour répandre son amour, et même nos live streams pour témoigner de sa présence invisible. À la fin de l'année 2026, l'histoire des miracles de Lourdes continuait d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Elle rappelait que, même dans une société saturée de technologie, Dieu trouve toujours un chemin pour toucher les cœurs. Marc concluait souvent ses interventions par ces mots: si cette histoire vous a réveillé à la conviction que l'amour peut triompher de la division, alors partagez-la. Car les miracles de Dieu ne s'arrêtent jamais. Ils continuent dans le cœur de ceux qui choisissent de bâtir des ponts plutôt que des murs. Enfin, Marc rappelait une ultime vérité, apprise dans sa cellule sombre d'octobre 2023, aux yeux de Dieu, aucun geste sincère, même maladroit, ne reste stérile. Tout peut devenir bénédiction. Et n'oubliez jamais, disait-il, à l'ère des réseaux sociaux comme à toutes les époques, l'amour de Dieu est plus viral que toutes nos polémiques, plus puissant que tous nos algorithmes, et plus durable que toutes nos teux.